Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au texte en HTML. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir les différentes balises qui permettent d'écrire du texte en HTML et les différentes propriétés CSS qui vous permettent d'agir sur son apparence. Donc pour cette série de vidéos, je me suis créé un petit dossier HTML CSS sur le bureau dans lequel j'ai fait un dossier 001 le texte qui contient lui-même un fichier HTML. Donc si vous voulez suivre vraiment pas à pas sans être paumé cette vidéo, je vous invite à installer Brackets et à le configurer comme je l'ai fait. Je vous mets le lien dans la description. Alors je vais lancer cette page web. Voilà. Puis je vais me rendre sur le site lipsum.com qui est un site qui permet en fait de générer des faux paragraphes de texte. Voilà. Et puis je vais me copier un premier paragraphe. C'est juste histoire de dire d'avoir du texte avec des mots de longueur un peu différentes pour voir le résultat. Alors, la première balise, la plus basique qui va nous permettre d'écrire du texte en HTML, c'est donc la balise P. Donc P, c'est le paragraphe. Voilà. Donc c'est vraiment un paragraphe de base. Par défaut, les paragraphes occupent 100% de la largeur de leur conteneur. Voilà, et donc si vous écrivez, je sais pas, un article de blog, le paragraphe c'est vraiment l'élément de base qui va vous permettre de rédiger votre texte. Alors on en a d'autres, par exemple les balises H qui vont de 1 à 6, donc il y a H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Voilà un H1, je ne vais pas prendre autant de texte. Donc H c'est pour heading, titre en anglais. Donc là je vais créer un exemplaire de chaque, H2, H3, H4, H5 et enfin H6. Voilà. Donc là, tout en haut, j'ai mon H1, puis un H2, H3, H4, H5 et H6. J'avais fait sauter le début de la phrase. C'est réparé. Donc à quoi servent toutes ces graduations de titres? Tout simplement à définir l'importance du titre dans votre page. Donc ça va pouvoir agir par exemple sur les moteurs de recherche. Quand ils indexent le contenu de votre site web, ils ont tendance à chercher les titres en partant de H1 vers le plus petit. Ça vous aide à structurer votre page. Si vous écrivez un sommaire, chapitre 1, ce sera peut-être un H2. Chapitre 3, ce sera un H2. Et puis après, vous aurez à l'intérieur les sous-points A, B, C. Là, vous pourrez mettre des H3. Et puis le H1, ce sera le titre principal de votre page. Le titre du bouquin, en l'occurrence. Voilà, donc le H1, c'est le titre le plus important. Et puis ensuite H2, H3, etc. Bon, c'est assez simple à comprendre. Donc on a les titres. On a la possibilité également en HTML de faire des listes. Donc les listes, c'est la balise UL. Ça, c'est une liste. Et ensuite, les items de la liste, les objets présents dans cette liste, c'est des balises LI. Donc A, B, C, etc. Voilà, et donc vous voyez, ça nous fait une liste à puces. Après, on a la possibilité de faire des listes ordonnées. Donc, à la place de la balise UL, il va falloir utiliser ici la balise OL comme ordonnée de liste. Et ensuite, dedans, vos items, ça va également être des LI comme liste item. Voilà. Et donc, la différence entre les listes de type UL ou unordinate list et OL
pour ordonner les listes, c'est que les listes ordonnées, en fait, elles ont un petit numéro devant chacun des items présents dans la page. Donc les UL, vous pouvez vous en servir par exemple pour faire des menus. Généralement, on fait une liste et chaque liste item, c'est un bouton du menu. Voilà, c'est un exemple d'utilisation. Donc maintenant, on va voir comment agir un petit peu sur le visuel, comment styler les textes. Alors pour ça, je vais couper mon interface en deux, comme j'aime bien faire. Dans mon dossier de travail, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler CSS et qui va contenir un fichier nommé style.css. Voilà, ce fichier de style, je vais l'importer dans ma page web, donc il faut que je fasse une balise link. Et donc l'URL de ma page web, ce sera css/style.css. Donc on va commencer par voir les propriétés CSS qui nous permettent de styler les textes, et puis ensuite on s'attaquera un petit peu aux listes, puisqu'il est également possible de styler les listes. Alors il faut savoir par défaut qu'un paragraphe comme ça sera écrit, si vous ne précisez rien, en 16 pixels. 16 pixels, c'est la taille de base d'un texte sur le web. Si vous mettez un texte sans lui préciser de font size, ce sera 16 pixels. C'est la valeur par défaut. Donc pour changer ça, je vais faire ici un sélecteur CSS sur ma balise P. Et je vais changer sa font size. C'est assez facile à retenir, donc je peux mettre par exemple 10px. Et donc là, mon texte sera écrit en beaucoup plus petit. A l'inverse, je peux aussi l'écrire en plus gros, 30px, et donc là, il sera vraiment très gros. Voilà, donc la propriété pour agir sur la taille du texte que vous écrivez en HTML, c'est font size. On a la possibilité également de mettre des textes en italique. Donc, pour cela, on va utiliser la propriété font style, voilà, qui peut avoir, donc par défaut elle a la valeur normale, mais on peut lui mettre la valeur italique, ITALIC, et là le texte apparaîtra en italique. Donc il y a une autre façon de mettre un texte en italique, c'est d'ajouter une balise dans le HTML. Voilà, donc c'est la balise I, comme italique. Donc là, je l'ai mis uniquement autour du mot Etiam. Et donc vous voyez que le mot est bien en italique. Donc font size, c'est la taille. Font style nous permet de définir si c'est en italique ou non. On a ensuite la possibilité de graisser notre texte. Vous voyez par défaut que les titres ici sont gras, alors que mon paragraphe de texte en dessous n'est pas gras. Donc, pour mettre un texte en italique, on peut utiliser la propriété font weight. Voilà. Et on peut mettre comme valeur bold. Et du coup, vous voyez que mon texte est bien en gras et en italique, puisque c'est ce qui est précisé dans mes styles. Alors, quand on tape font weight, du moins dans l'éditeur que j'utilise là, on a la possibilité de choisir une graisse de façon beaucoup plus précise. Vous voyez, on a effectivement bold, bolder, lighter ou normal. Par défaut, c'est normal sur un paragraphe, alors que par défaut sur un titre, ça va être bold. Mais on a la possibilité de choisir parmi toute une graduation qui va de 100 à 900. Donc ça, c'est lié au fait que si on utilise certaines typos, on a plusieurs graisses qui sont livrées avec la typo. Donc pour vous faire la démo, je vais me rendre sur fonts.google.com. Voilà, qui est un site qui vous permet d'ajouter des typos dans vos pages web. Donc je vais en choisir une, la Roboto par exemple.
Et vous voyez qu'ici j'ai plusieurs graduations. J'ai la version 100, la version 300, donc qui est plus light que la régular. Normale ou régular, hein, c'est 400 au niveau de la font weight. Mais donc j'ai une graduation bien plus importante avec cette typo qu'on n'a pas forcément avec les typos système. Alors, je vais vous faire les démos rapidement. Je vais prendre la 100. Voilà, la 400. La bold, c'est la 700. Et je vais prendre une black qui est une 900. Ensuite, je vais choisir d'importer cette typo en utilisant l'instruction import qu'on peut mettre dans les CSS. Donc je ne vais pas copier les balises style, je copie juste la ligne import. Voilà, je vais mettre ça tout en haut de mon fichier. Ensuite, je vais préciser au texte que je veux donc utiliser une fonte spéciale. Donc fonte family est la propriété qui nous permet de choisir la typo dans laquelle on veut afficher ce texte. Donc ici, Roboto ou sans sérif. Ce qui signifie que si le navigateur arrive bien à charger la typo Roboto depuis Google, ce sera affiché en Roboto, sinon ce sera en typo sans sérif. Donc les typos sans sérif, hein, c'est une famille de typographie sans empattement, type Arial, Helvetica. Voilà, et donc là je vais mettre une font weight à 100, puisque je l'ai importé. Ce qui me donne ceci, donc une typo light. À 400, donc la régular. Et j'ai importé également la 700 qui est la bold. Et la 900 qui est la black, donc la plus graissée de toutes ces variations de typographie. Alors un autre point qui peut être intéressant de voir au niveau du texte aussi, c'est la façon de gérer les césures. C'est-à-dire à partir de quel moment vous autorisez le texte à retourner à la ligne et la façon également dont vont être gérés les espaces dans la page, dans le paragraphe en tout cas. Donc là, vous voyez que automatiquement, quand quand mon texte dépasse du paragraphe, ça retourne à la ligne et le paragraphe continue. Et si on réduit la taille du navigateur, vous voyez que ça s'adapte. Voilà, donc pour gérer les césures, on a une propriété qui, en CSS, s'appelle WordBreak, qui nous permet de choisir la façon dont on veut casser les mots. Si je mets keep all, et en fait le retour à la ligne se fera toujours au niveau d'un espace dans mon paragraphe. Si je réduis un peu, Fringilla, là le dernier mot, si on regarde, à aucun moment il est coupé en deux. Les mots restent toujours entiers. Donc keep all ou break all. Voilà, là vous voyez que petit à petit, les lettres qui dépassent du mot Fringilla arrivent sur la ligne du dessous. Donc ça c'est un premier paramètre que vous pouvez choisir. Est-ce que vous voulez que les mots puissent être coupés comme ça, ou est-ce que vous préférez au contraire que le mot reste toujours entier? Donc keep all dans ce cas-là. Et comme ça, vous n'aurez pas de césure. Et donc une autre propriété qui pourra vous servir également, c'est est-ce qu'on fait des retours à la ligne au moment des espaces ou non? C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai nam espace, et si j'ai pas assez de place pour le mot Fringilla qui se trouve ici, il me le met à la ligne. Mais j'ai peut-être, pour des questions de design ou quoi, envie que cet espace-là soit
ne soit jamais cassé. Donc pour ça, on a une propriété qui est white space. Donc white space, voilà. Et donc si je mets no wrap, vous voyez qu'en fait mon paragraphe, à aucun moment il va se casser, à aucun moment j'ai de retour à la ligne, à part si je l'ai choisi moi-même. Donc pour forcer un retour à la ligne, on a une balise en HTML. Là je vais le faire juste après ce point. Voilà, donc c'est ici. Il s'agit de la balise BR. BR comme break row. Et là vous voyez que je peux choisir de façon très précise à quel moment j'ai un retour à la ligne ou non. Je pourrais en faire un après. Matisse. Ici. Voilà. Et donc, si on met white space no wrap, à aucun moment il y aura de retour à la ligne automatique. Donc ça peut être pratique par exemple si vous avez besoin de faire des bandeaux de texte qui défilent. Le bandeau occupe toute la largeur de votre navigateur et vous voulez surtout pas que le paragraphe revienne à la ligne puisque vous allez le déplacer. Et donc dans ce cas-là, c'est une propriété qui peut vous servir. Alors après, on peut également changer la couleur du texte. Pour ce faire, c'est la propriété color. Donc là, je vais mettre color de point red, par exemple, ce qui me permet d'afficher mon texte en rouge. Alors au niveau des listes maintenant, donc par défaut, les listes, vous voyez, peuvent avoir ou des points ou des numéros selon le type de liste. Donc pour rappel, la liste du haut, c'est une unordinate list, liste non ordonnée, balise UL, qui contient des LI. Et la liste d'en dessous, c'est une liste ordonnée, donc ça permet de faire apparaître des petits numéros comme ça. Balise OL. Alors je vais faire un sélecteur sur ma balise UL. Voilà. Et donc on a la possibilité de choisir plusieurs propriétés. La première étant le list style, qui permet du coup de définir quel type de petits points on a envie d'avoir. Voilà, là j'ai mis arménien par exemple, et du coup j'ai ce type de caractère. On a la possibilité de mettre circle, voilà, qui va nous faire des petits cercles creux. Ou également, si on n'a pas envie d'avoir de puces, none, qui permet du coup d'enlever les petites puces qui se trouvent au début de chaque ligne. Voilà, donc on en a d'autres. Decimal leading 0. Donc là, ça va être un petit peu comme la OL, mais avec un 0 devant à chaque fois. Disque, c'est donc la valeur par défaut, donc c'est un point classique. Géorgien, qui nous permet d'avoir des caractères. Géorgien. Et puis c'est à peu près... Lower alpha, oui, si vous voulez aussi faire un peu comme la OL, mais avec des lettres cette fois-ci, point A, point B, point C, etc. Voilà. Bon, de toute façon, il y en a un petit paquet, je vous invite à les tester. Des carrés, pourquoi pas. Voilà, donc point à retenir, plusieurs balises HTML qui nous permettent d'écrire du texte, les balises de type titre, donc qui vont de H1 à H6, les paragraphes, on a la possibilité également, donc le paragraphe qui est je dirais l'unité de base pour écrire du texte, on a la possibilité de présenter du texte sous forme de liste, donc ordonné avec la balise OL ou non ordonné avec la balise UL, Unordered List, et ces deux types de listes prennent des balises LI, donc list item, qui correspondent à chaque item de la liste.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le texte en HTML. En termes de CSS, donc, on peut gérer la taille d'écriture de la typo avec la propriété font size, mettre la typo en italique ou non avec la propriété font style, ou bien les balises i dans le HTML. Gérer la police d'écriture avec la propriété font family. Gérer la graisse de la typographie avec la propriété font weight. Alors il y a aussi, je ne vous ai pas montré, mais je vais le faire sur le A ici. En HTML, on a la possibilité de mettre une balise B. B qui du coup va mettre du bold. Voilà. C'est un peu l'équivalent de la balise I qui vous permet de mettre de l'italique en HTML. Word break, qui est donc la propriété qui nous permet de définir la façon dont les césures s'appliquent sur nos paragraphes. Donc keep all, dans ce cas-là, on n'aura pas de mots, on n'aura pas de césure, ou break all, qui du coup n'hésitera pas à trancher vos mots à la fin de la ligne et mettre le reste sur la ligne d'après. White space qui nous permet du coup de dire si on veut pouvoir faire un retour à la ligne au moment des espaces ou non dans notre texte. Si on choisit du coup no wrap, il faudra faire des retours à la ligne en utilisant la balise BR comme break row. On peut enfin choisir la couleur d'un texte avec la propriété CSS color. Voilà, et donc sur nos listes, on peut gérer l'affichage ou non des petites puces en utilisant la propriété light style. Si on veut pas de petites puces, on met none et comme ça il n'y a pas de puces. Et sinon, on a toute une variété de puces qu'on peut afficher, comme on l'a vu. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai. A plus.